بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bonté et sa miséricorde, et sa générosité, et d'autre part sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre, et les tendances de l'âme. L'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce live préféré de la famille, à savoir l'islam au quotidien, en ce mois béni donc de Ramadan, pour essayer de répondre à quelques questions qui se posent. Bien sûr, il y en a énormément et donc nous allons, comme d'habitude, prendre les questions écrites, ensuite celles qui viennent au cours de l'émission, que Mohamed Adda, barakallahu fi, va donc se faire votre interprète, et ensuite, et peut-être en parallèle également, les nombreuses questions donc, que vous allez poser en direct, et Karim est prêt donc, à relayer vos questions. On va commencer donc, Inch'Allah, par une première question. Après les salutations usuelles, je me permets de vous solliciter pour obtenir votre éclairage sur une question relative à la validité de mon jeûne. Récemment, j'ai eu des contacts physiques avec ma conjointe qui ont entraîné l'émission des mari, liquide pré-éjaculatoire. Nos parties intimes se sont également touchées, mais sans qu'il y ait d'éjaculation, mani. Je souhaiterais savoir si, selon votre avis éclairé et votre connaissance des textes religieux, cette situation invalide-t-elle mon jeûne? Pour cette première question, mon frère, sans insister, certainement tu as joué avec le feu. Tu as joué avec le feu dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset donc, 187 de la sourate al-Baqarah, donc on pouvait manger, boire et également avoir des relations conjugales dans la nuit jusqu'au Fajr. Ensuite, le fait d'avoir tenté le diable fait partie donc des pièges, de son piège, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux jeunes, j'imagine que tu es jeune, a interdit aux jeunes même d'embrasser, donc que l'homme embrasse, que l'époux embrasse l'épouse. Un jeune est venu lui demander, est-ce que je peux embrasser mon épouse? Il a dit non. Quelqu'un d'un certain âge, comme nous, est venu lui demander, est-ce que je peux embrasser mon épouse? Il a dit oui. Parce que, a priori, les instincts sont moins développés, entre guillemets, surtout pendant les mois de Ramadan, pour une personne plus âgée, même si la sagesse peut expliquer en partie, mais en tout cas, il ne faut pas jouer avec le feu. Ce que tu as fait, tu le sais très bien, c'est quelque chose à ne pas faire. La preuve, c'est que tu n'as pas pu maîtriser la réaction de ton corps. Ce qui est tout à fait logique, tout ce qui est normal. Simplement, tu ne maîtrises pas. C'est toujours comme ça. Shaitan te dit, non, mais c'est pas grave. Non, mais tu te connais. Non, mais on craint Dieu. Non, on n'ira jamais. Et la preuve, c'est que vous êtes allé très, très loin. Très loin. Le jeûne, alhamdoulilah, la situation n'invalide pas ton jeûne, dans la mesure où il n'y a pas eu sortie de sperme. Sans sortie de sperme, le jeûne n'est pas rompu. Il y aurait eu sortie de sperme, même avec le contact. Le jeûne n'est pas rompu, mais tu as frôlé, en tout cas, quelque chose de formellement interdit. C'est la sortie de sperme qui va avoir... Il y a deux avis dessus. Soit, ce contact, si le contact a été direct, alors à ce moment-là, je crains que ton jeûne soit rompu, parce que ce n'est pas de relation conjugale. Si le contact a été à travers d'habits ou à travers d'un écran quelconque, même s'il y a eu sortie de manie, a priori, ton jeûne est fortement... La récompense est fortement diminuée. Mais s'il y a eu pénétration,
c'est une pénétration. Je crains que ton jeûne soit rompu et que tu dois, avec la troisième question, donc jeûner, ce qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah, la troisième question. Donc la sortie du mani, a priori, un regard érotique ou un regard qui a amené la sortie, que ce soit un film d'ailleurs, hein, les jeunes, hein, et les moins jeunes, que ce soit un film, que ce soit une insistance, volontairement, je ne dis pas une maladie, mais volontairement, que tu te mettes donc à imaginer ce que tu imagines ou que tu te mettes dans une situation donc, qui t'amène à avoir des relations érotiques, ou des réactions plutôt érotiques, tu risques, si c'est sorti seulement de Madi, même si c'est beaucoup, à ce moment-là, ton jeûne n'est pas rompu, mais la réponse à la récompense de ton jeûne risque d'être fortement diminuée si, bien sûr, c'est quelque chose de provoqué. Maintenant, quand s'il y a eu pénétration, même s'il n'y a pas eu sortie, je crains que tu sois concerné par des relations sexuelles. Le prophète sallam a dit que quand les deux parties circoncis se touchent, on doit faire le ghusl. On doit faire le ghusl, ça veut dire que tu as besoin de faire, tu es en état de janaba, même s'il n'y a pas eu sortie de quoi que ce soit. S'il n'y a pas eu d'écran, s'il n'y a pas eu de séparation, je crains que dans ces relations-là, ton jeûne soit rompu. Deuxième question, dois-je rattraper cette journée? Certainement, si il y a eu une pénétration, ce qui n'est pas précisé dans la question. Tu as dit que les deux parties sont touchées, nos parties intimes se sont également touchées. Dans quel, si c'est sans écran, si c'est sans habit, si c'est direct, je crains qu'il faille rattraper ce jeûne et qu'il faille, y a-t-il des conséquences ou recommandations à suivre? Dans ce cas précis, la personne, là, il n'y a pas de divergence. Le hadith, il est authentique. Un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis perdu. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, parce que j'ai eu des relations dans la journée, des relations intimes avec mon épouse. Il dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Il a dit, je ne peux pas. Il dit, est-ce que tu peux jeûner 60 jours consécutifs? Il a dit, je ne peux pas. Il dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit, est-ce qu'il y a entre ces deux montagnes une famille qui est plus pauvre que la mienne? Il dit, donc le professeur n'a rien dit. Et comme il n'y a pas de hasard, il est resté assis, attendant la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà que quelqu'un amène une sadaqa avec un panier plein donc de dattes. Et le professeur lui a donné ça en souriant quand il a dit, il n'y a pas une famille plus pauvre entre les deux montagnes, c'est-à-dire concernant Médine. Il a dit, prends ça et mange-en, toi et ta famille, ou ta famille et toi. Donc la conséquence, s'il n'y a pas eu si les parties intimes ont été en contact direct, sans écran, la conséquence, c'est puisque je pense que tu n'as pas trouvé l'esclave, c'est de jeûner 60 jours, donc 2 mois consécutifs. Alors souvent, on cherche la facilité, on pense que c'est l'un ou l'autre. À ma connaissance, la vie des savants, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un, si tu ne peux pas, c'est l'autre. Et donc ce n'est pas parce que mon compte est fourni ou je peux emprunter pour nourrir 60 pauvres, je me mets à multiplier 60 par 7 euros, voilà, et 42, donc j'ai 420 euros, donc je pourrais me permettre de faire ça. Non, c'est surtout on s'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a interdit le jeûne est fait, ce mois en particulier, pour gagner de la piété. Et ça, très certainement, vous avez flanché, vous avez titubé, vous êtes tombé. Mais la miséricorde d'Allah est infinie. Donc, si vraiment sincèrement, puisque tu t'exprimes, tu demandes comment réparer, je ne doute pas de ta sincérité, qu'Allah seul sait, il faudrait vraiment regretter, décider de ne plus jamais le faire, et il faut faire donc cette kafara si, comme on l'a précisé, les deux parties sont rentrées en contact, s'il y a une pénétration, et là, à ce moment, il te faut 60 jours de jeûne consécutif. Voilà. Maintenant, si tu ne peux pas, pour une raison de santé ou autre chose, à ce moment, il te faut nourrir 60 pauvres. Wallahu a'la wa a'lam. Voilà pour cette question. Mohamed. Oui, cher, salam alaikum. Barakallahu fik pour l'introduction. Alhamdulillah, il y a quelques questions qui commencent déjà à arriver. J'avais déjà noté quelques questions et notamment aussi des questions qui ont été posées sur Instagram. Et je vais commencer par celle-ci qui me paraît plutôt intéressante. Est-ce qu'un homme atteint de trisomie doit-il compenser s'il ne jeûne pas?
Alors, la trisomie, il y en a plusieurs sortes, déjà. Quand on voit surtout la trisomie 21, c'est que si la personne, c'est pas une question de maturité forcément, si la personne, effectivement, est responsable, là, il faut le juger, c'est pas à moi de le juger. Quand on dit que quand la personne est atteinte d'une forme, en tout cas grave de trisomie, elle n'est pas responsable. Si elle n'est pas responsable, elle est considérée comme non pubère et donc on doit payer pour elle zakat al-fitr, puisqu'on doit le payer même pour un enfant, même né le jour de l'Aïd, avant la prière. Donc tout ça, c'est pour toute personne. Par contre, si la personne n'est pas responsable, elle n'est pas obligée de jeûner, ni encore moins obligée de payer une compensation. Voilà. Mais ça, c'est une question de responsabilité. Et toute personne, par exemple, qui est éprouvée par une maladie mentale, n'a pas à payer de fidia. Si elle veut jeûner, elle peut toujours jeûner, mais à condition qu'elle ait ses facultés, donc psychologiques ou ses facultés mentales. Si elle n'a pas de faculté mentale, on ne peut pas l'empêcher de jeûner, mais son jeûne n'est pas valable, puisque pour que le jeûne soit valable, comme la prière, il faudrait au moins avoir les facultés mentales pour que ce soit une obligation. Si la personne le fait, elle le fait, tant mieux si elle peut supporter, mais elle n'est pas obligée de le faire. Ce serait comme un enfant. Barakallah fik, Cheikh. Je voudrais revenir sur une question sur les tarawih notamment. Oui. Sur les tarawih, on a longuement parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, il me semble. On a dit par exemple que quand une personne à l'arrivée, alors que les tarawih avaient commencé, elle n'avait pas fait l'Isha, elle pouvait intégrer, par exemple si elle arrive à la première raka'a du tarawih, elle pouvait, partir du principe que c'est l'Isha pour elle, et terminer, une fois que l'imam a fini les 2 rakats, elle continue donc pour terminer l'Isha. Et par contre, quand elle termine tous les tarawih en faisant un chiffre et le witr, et que si elle veut se lever le matin pour faire tahajjud, donc elle ne peut plus faire chiffre et le witr. Elle ne peut faire le witr, parce que le witr, c'est le witr. Oui, le witr, pardon. Ouais. Et en fait, ma question, c'était, je sais aussi que quand on fait, par exemple, la prière à la mosquée, on fait l'Isha à la mosquée. Et on rejoint un groupe de personnes qui, eux, n'ont pas encore fait l'Isha. Et on arrive et ils sont en train de faire l'Isha. Il me semble qu'on peut les rejoindre, refaire l'Isha avec eux. Il me semble avoir déjà vu ça. Comment cela est possible alors qu'on ne peut pas refaire le witr? Je ne comprends pas très bien la question, mais on n'a pas fait l'Isha. On est arrivé à la mosquée, on n'a pas fait l'Isha. Et on en trouve un groupe en train de faire l'Isha. C'est cela? Non, en fait, on fait l'Isha, par exemple, avec l'imam. D'accord. Et après, on s'en va. Par exemple, on a un rendez-vous, on va arriver à une assemblée, et eux, ils n'ont pas encore fait l'Isha. On les trouve en train de faire l'Isha. Ouais. Est-ce qu'on peut les rejoindre et refaire l'Isha avec eux? Ça, c'est une pratique, c'est une sunna qui est même recommandée. Le prophète sallam, quelqu'un est venu en retard, ça ne veut pas dire qu'il faut venir en retard, qu'il faut même faire 2 prières, 2 groupes dans la même mosquée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je suis libre, c'est pas ta mosquée, donc je peux faire. Certains imams, grands imams, sans rentrer dans les détails, ils l'interdisent carrément. C'est pour ceux les Malikis, mieux vaut, quand tu viens, tu as raté la prière en groupe, dans une mosquée instituée, qui n'est pas une mosquée de voyageurs. Par exemple, tu es en voyage, il y a une mosquée sur la route. C'est par groupe que les gens arrivent, des mêmes bus, des mêmes moyens de transport, ils prient ensemble, ils s'en vont. Là, il n'y a pas d'imam attitré. Mais quand il y a un imam attitré, c'est pour le moins déconseillé de refaire un groupe. Parce que l'unité des musulmans est plus importante que toi, ton intérêt apparent. Si chacun venait à son heure pour faire une prière en groupe, il n'y aurait pas de groupe. Il n'y aurait pas de groupe. Donc, ceux qui viennent avec l'imam, on dira le groupe de l'imam. Ensuite, le groupe de Mohammed, le groupe de Ali, le groupe de... Et j'en ai vu d'ailleurs, qui ont mal fini, et qui, parce qu'ils ne voulaient pas prier derrière l'imam. J'ai vu une mosquée où, quand l'imam dit salam alaikum, à ce moment, ils rentrent ensemble parce qu'ils n'aiment pas l'imam. Ça, c'est interdit. Et il se peut qu'Allah ne l'accepte pas, parce que c'est interdit. Donc, nombre de savants disent que c'est interdit de refaire un groupe dans une mosquée avec un imam qui est attitré. Il y a une prière de groupe. Cependant, l'avis qui me paraît le plus modéré et peut-être le plus juste, c'est de demander la permission à l'imam, est-ce que je peux faire un groupe? Voilà. Si l'imam te dit tu peux faire un groupe, au moins ça éduque les gens qui te voient, qui ne te disent pas, ça ce sont des gens qui ne veulent pas prier derrière l'imam.
Voilà. Et ça va décourager peut-être qu'il y ait 10 groupes, parce que bon, les gens viennent à leur heure et chacun vient prier. Donc chez les Malikis, c'est quelque chose de fortement déconseillé, pour ne pas dire interdit. Et c'est nombre de savants. Mais ce que tu dis, effectivement, est une sunna. C'est-à-dire que sunna dans la mesure où quelqu'un est venu trouver que la prière en groupe a été finie. Le prophète sallam a demandé qui donc veut faire une sadaqa à son frère. Qui veut faire une sadaqa à son frère, alors quelqu'un a dit moi, donc il a fait une sadaqa, il a accompagné. Mais c'est que lui il prie, ça va devenir une prière nafila, une prière surrogatoire. Et c'est que l'autre prie, qui est en tant qu'imam, est une prière qui est obligatoire. Donc là, c'est plutôt conseillé d'apaiser le cœur de ton frère. Il est venu en retard, certainement, il a perdu l'occasion d'avoir 25 ou 27 prières, en priant seul. Donc il a le cœur qui est attristé, et il aurait bien aimé rejoindre le groupe. Mais il ne s'agit pas, bien sûr, des gens qui se moquent du groupe. Il ne faut pas encourager ça. Par contre, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, il a eu une visite médicale, il y a eu un contretemps, il y a eu un bouchon, il y a eu je ne sais quoi d'autre, il voulait venir à la mosquée, finalement, Allah l'a éprouvé, il n'a pas pu rejoindre le groupe. À ce moment-là, il est bien d'apaiser son cœur, et là, on a la récompense d'une prière surrogatoire, lui, il a la récompense d'une prière qui est donc en groupe. Voilà, dans ce sens-là, oui. Également, quand on vient trouver, on est en retard, quelqu'un est venu trouver à Médine, à la prière du Asr, le prophète sallam n'avait pas encore fait l'Asr. Lui, il est venu, et puis comme il avait déjà prié le Asr chez lui, il s'est assis. Mais le prophète sallam avait déjà commencé l'Asr. Quand il a fini, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne pries pas le Asr? Il a dit, non, moi, comme c'était l'heure du Asr, j'ai prié chez moi, craignant de rater le Asr à la mosquée. Il a dit, non, il fallait que tu pries avec le groupe. Donc, si dans une mosquée, je parle de la mosquée qui fait la prière de groupe derrière l'imam désigné, pas un autre groupe. Si dans une mosquée, tu as déjà fait l'Asr ailleurs, et finalement, tu es venu trouver qu'il y a eu un retard ou autre chose, qui n'ont pas la même heure, ou pour une raison ou pour une autre, la mosquée n'a pas prié une prière, tu dois la rejoindre. Quand tu es dedans, on ne va pas s'asseoir alors que les musulmans sont en train de prier. Donc, c'est diviser la communauté. Ça, c'est autre chose. Par contre, si tu as déjà fait l'Asr, il y a un autre groupe qui fait l'Asr, a priori, tu n'as pas à prier avec le groupe. Sauf dans l'avis majoritaire des 4 écoles, les 3 écoles sur 4, qui disent que si tu as des prières en retard, tu dois les rattraper. Tout le temps que tu n'as pas prié quand tu étais jeune, etc., etc. Et donc, comme tu dois rattraper des prières à faire, à ce moment-là, tu peux en profiter pour rejoindre un groupe qui fait une prière, donc pour rattraper, entre guillemets, bien que l'avis le plus fort, c'est qu'on ne rattrape pas une prière. Ça, on a déjà discuté, mais l'avis majoritaire des 4 écoles, donc 3 écoles sur 4, sauf les Hanbali, dit qu'il faut quand même rattraper les prières non faites parce que ce sont des dettes. Après, est-ce que Allah va accepter, alors qu'il a dit dans le verset 103, de la sourate 4, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière pour les croyants, je dis bien les croyants, un ordre à des moments, une prescription à des moments bien déterminés. Et c'est pour cela, comme disait Ibn Hazm, ne vois-tu pas que la femme qui est indisposée, Allah lui demande de refaire son jeûne et de ne pas refaire la prière. Parce que la prière, une fois passée, chez les Hanbali, notamment l'imam Uthaymin, rahmatullah, il dit qu'on peut, si on a raté sans excuse, c'est-à-dire sans sommeil, sans oubli, on a raté une prière, on peut faire 100 prières que ce n'est pas valable. Quand l'heure de la prière est sortie. Voilà. Mais ce n'est pas l'avis d'autres savants, aussi éminents, mais ce n'est pas l'avis. Mais dans tous les cas, rater une prière, rater l'heure d'une prière sans excuse est un très, très, très grand péché. Barakallahu fik. Mais dans le cas puisqu'on est dans le ramadan, dans le cas du witr, je sais que par exemple dans certaines mosquées, à partir de 4h du matin, ils commencent le tahajjud, et notamment chez nous, les dernières nuits. Tout à fait. Donc si j'ai fini j'ai fait le witr avec l'imam du tarawih, et que j'arrive le matin pour prier, et donc eux, ils font le witr à la fin. Oui. Donc là, est-ce que je me retire pour ne pas faire le witr parce que je l'ai déjà fait, ou alors puisqu'ils sont en train de prier ensemble dans la mosquée, je refais le witr? Ça, il y a 2 avis. L'avis le plus pertinent, c'est que quand tu as déjà fait, il n'y a pas 2 witres dans la même nuit. Puisque j'ai fait le witr, déjà, je fais le chaf avec eux, je fais donc le pair avec eux, et quand ils arrivent au witr, quand l'imam dit salam alaikum, je me lève pour
rendre pair ce qui était impair. D'accord. Voilà. Donc c'est comme si j'étais venu en retard et que l'imam, je dois rattraper une prière et que l'imam finalement a terminé. Je suis venu en retard, il me manque une raka, donc je me lève et je rends pair ce qui était impair. Voilà. C'est ce qui est plutôt conseillé, plutôt que de refaire. Il n'y a pas deux witres dans la même nuit. Et d'ailleurs, puisque tu y es, quand on doit faire un witre, et que, alhamdulillah, avec beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, on se lève pour faire le tahajjud. On a dit que le tahajjud, c'est les prières de nuit après avoir dormi. Donc tu t'es levé, et d'habitude, et c'est le meilleur moment, le dernier tiers de la nuit, est le meilleur moment pour prier, pour la prière tahajjud. Donc, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure prière après les prières obligatoires. Et voilà que aujourd'hui tu as dormi. Voilà, tu as dormi finalement jusqu'à ce que le soleil se lève. Le witre, tu ne peux plus le faire. Par contre, tu dois faire les prières paires. Si ton witre était de 3, tu dois faire 4 rakas. Si ton witre était de 1, tu dois faire 2, bien après le lever du soleil. Donc tu le rattrapes, mais tu le rends pair parce que la prière impaire, tu ne peux plus la faire, le witre étant la prière impaire de la nuit. Très bien, est-ce qu'on a un appel, Karim? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous nous entendez? Très très bien, vous êtes allé nous écouter, Inch'Allah. Ah bah, alhamdoulilah, merci beaucoup. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Du coup, on a une petite question parce qu'on vient de rentrer du Tarawih. Oui. Et durant le Isha, l'imam a récité Solat Nejm, les étoiles. Ouais. Et donc, dans la Solat, il y a une sajda. Oui, le dernier verset, oui. Oui, exactement. Donc, nous, on l'a fait parce que du coup, chez les femmes, on n'a pas de visuel. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte quand on était en présentation qu'il n'a pas fait la sajda. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est remonté directement et qu'on a dit Allahu Akbar et on est redescendu en prosternation avec lui. Donc, on n'a pas fait d'inclinaison. Du coup, ma question, c'est est-ce que il faut qu'on refasse le Isha ou est-ce que c'est valable? C'est dans le Isha qu'il a pris al-Najm. Oui. Alors, et du coup, ensuite, en rentrant, il y avait que c'était forcément recommandé de prier avec une solat, avec une sajda. D'accord. Donc, dans la solat Najm, effectivement, c'est la solat l'étoile, la 53, le dernier verset. Donc, il faut ce qu'on appelle Sujud Tilawa. Vous qui connaissez, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas, le Sujud Tilawa n'est pas une obligation. Donc, c'est une prosternation quand Allah demande, quand Allah dit que les croyants doivent se prosterner, ou se prosterner, pleurent, etc. Voilà. Donc, il y en a 15 ou 17 selon les riwayats dans le Coran. Et donc, on doit se prosterner sans faire de roko. Ensuite, on se relève et on fait le roko, on fait le sujud, etc. Donc, ça, c'est pour que nos frères et sœurs comprennent de quoi il s'agit. Donc, si effectivement, dans le Isha, vous avez fait, vous êtes prosterné, et alors que l'imam en réalité avait fait le roko, et donc, vous avez compris, vous êtes relevé, vous avez fait le soujoud avec lui, la raka n'est pas valable. Votre dernière raka n'est pas valable. Elle n'est pas valable dans la mesure où le roko est un pilier donc, de la prière. Oui. Voilà. Donc, si par contre, vous avez fait le soujoud, ensuite vous êtes relevé, vous deviez faire le roko, vous relevez et rejoindre l'imam dans le soujoud. D'accord. C'est ce que vous aurez dû faire. Pour corriger ça sur place... Sur place, vous auriez pu, après avoir discuté ou demandé à l'imam, vous auriez pu refaire une seule raka et ça vous aurait suffi. Il est arrivé, comme vous le savez, au prophète sallam, qui c'est Allah a voulu qu'il oublie ou qu'il se trompe pour qu'on comprenne. Donc, il a fait 2 rakas au lieu de 4, etc. Il a parlé avec des compagnons et finalement, il n'a pas tout refait, il n'a fait que compléter. Mais dans votre cas, une fois que vous êtes sorti de la mosquée, puisque vous n'êtes pas à la mosquée en train de regarder le live, une fois que vous êtes sorti de la mosquée, voilà, vous avez fait en fait 3 rakas au lieu de 4. Là, votre prière de Isha, vous êtes à refaire. Vous ne pouvez pas la réparer avec une seule raka. Autrement, vous auriez été à la mosquée, il suffisait après avoir posé la question, eu la bonne réponse, de faire une seule raka, même si c'est après 5 minutes, après une discussion même longue, peu importe, sur le sujet, vous auriez pu juste réparer avec une seule raka. Et que Allah l'accepte, il se peut que Allah vous inscrive quand même, comme vous avez fait une prière en groupe. Il se peut, c'est facile à Allah.
Et du coup, c'est justement par rapport au fait que c'était en groupe, il y a d'autres personnes qui nous ont suivis et ont fait la sajda. Du coup, est-ce que demain, il faut qu'on leur explique que... Je vous conseillerais, puisque vous avez eu la réponse, je vous conseillerais de leur dire, si vous les connaissez, pour effectivement que les personnes, au jour du jugement dernier, que leur prière compte, parce que celle-là, elle ne compte pas. Ok, super, ce sera fait. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Massa. Jazakallah khairan. Avec plaisir. Salam alaikum. J'ai une question sur le menstruel. On en a aussi parlé longuement la semaine dernière. Là, la question, je pense que tu as dû déjà donner la réponse, mais je la repose. Si les menstrues s'arrêtent et que je n'ai pas encore fait les grandes ablutions, est-ce que je peux commencer quand même le jeûne? Oui, tu peux commencer les jeûnes à condition. Encore une fois, on a dit la semaine dernière, on a insisté. Le mois de Ramadan, c'est le mois des menstrues. C'est la question qui revient le plus. On a insisté. Il faudrait que tu saches, ma sœur, que les menstrues sont arrêtées. Alors, ils sont arrêtés. Imaginons, 5 minutes avant, tu as été quand même vérifié, tu as mis le coton ou tu as vu les pertes blanches. Là, les menstrues sont arrêtées. Donc là, avant le fajr. Pas, je ne sais pas, je vais voir après le fajr si c'est arrêté ou pas. L'intention de la prière, du jeûne obligatoire est obligatoirement avant le fajr. L'intention, j'ai dit. L'intention. Et comme ton mois de jeûne a été interrompu par les menstrues, donc où tu ne jeûnais pas, il faut renouveler l'intention. Et ça doit se faire avant le fajr. Et pas dans l'hésitation. Comme j'ai déjà eu, peut-être qu'on a répondu à la question, une sœur qui dit je me suis levé, finalement, au fajr, j'ai constaté que... donc à l'entrée du fajr, j'ai constaté que j'étais propre. Non. Donc tu dois t'abstenir effectivement de manger, de boire parce que tu es propre. Mais ton jeûne n'est pas valable. Parce que l'intention n'a pas été formulée avant le fajr. Ça c'est très important, c'est la différence entre un jeûne obligatoire ou de rattrapage et un jeûne qui est surrogatoire. Le prophète sallam est venu sur notre mère Hafsa et lui dit, est-ce que vous avez de quoi manger? C'était en plein jour. Elle a dit non. Il a dit alors je jeûne. Donc il est possible de faire l'intention de jeûner surrogatoire lundi, jeudi, les jours blancs, avant le dahar. Quand on a l'intention, on n'a rien mangé bien sûr, on n'a rien bu, on peut jeûner. Mais si c'est un jeûne obligatoire qu'on rattrape ou de Ramadan, on se doit d'avoir l'intention donc avant le fajr, sinon le jeûne n'est pas valable, il ne peut être que un jeûne surrogatoire et pas un jeûne de Ramadan. Voilà, Claude Cognier, avant de prendre notre appel, la question c'est toujours sur le menstru. Si ça dure plus de 14 jours, est-ce que je peux reprendre mon jeûne et mes prières? Oui, ça, effectivement, on a insisté dessus. Les savants disent que la durée maximale de menstru est de 2 semaines. Certains disent 14, d'autres disent 15. Donc, partons pour 15. Si c'est 15, même s'il y a des écoulements, il faut bien sûr consulter une gynécologue, même s'il y a des écoulements, on doit jeûner. On doit jeûner, on doit prier, surtout en refaisant les ablutions, les petites ablutions, avant chaque prière qui est obligatoire. Ça, c'est quelque chose il n'y a pas de discussion dessus. Et également, on en profite de ta question, également quand j'ai vu la fin de mes menstrues, et 8 jours après, j'ai à nouveau des saignements. Et donc, ce ne sont pas des menstrues. C'est le minimum entre 2 menstrues, c'est 2 semaines aussi. 15 jours maximum de saignement et minimum 2 jours de pureté. 2 semaines de pureté. Donc 15 ou 14, il peut y avoir des divergences dessus, puisque le mois menstruel est de 28 jours au lieu de 30. Donc comme c'est de 28 jours, partons sur 14 jours, c'est le minimum qui doit séparer 2 cycles menstruels. Donc si on a eu des menstrues et ensuite 10 jours après, on envoie du sang, ce sang n'est pas considéré comme un sang menstruel. Et quand on a des menstrues qui durent plus de 15 jours, il y en a une qui m'a dit que ça fait 2 mois que j'ai des menstrues. C'est pas des menstrues. Ça, c'est forcément des météorologies dont on a parlé, et ça, 15 jours maximum de durée pour des menstrues. À partir de ce moment-là, ça devient donc des météorologies, et il faut bien sûr consulter si ce n'est pas ce qui est attendu, parce que
Ou c'est également pareil quand on connaît la raison de saignement. Comme on a mis un stérilet ou on a mis une pilule, on a oublié de prendre des pilules, ça peut arriver. Et donc, nécessairement, le cycle va être perturbé. Ce qui va venir après, quand on en sait la raison, alors on ne le compte pas comme monstrueux. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut répondre, ou en tout cas, quel conseil tu pourrais donner, cher, à celles qui disent, oui, mais je ne me sens pas à l'aise, en fait, de prier dans cet état-là, sachant que, voilà, ça continue à couler. Ah oui, mais quand on est malade, on ne se sent pas à l'aise non plus. C'est un état, ça continue à couler. Et en plus, je peux aller jusqu'à dire aux personnes, surtout aux sœurs, qui sont éprouvées par ça, que même les relations conjugales sont permises. Qu'on ne soit pas à l'aise ou pas, ça ne change rien. Il y a une demande, il y a un besoin, Dieu permet de le faire. Donc à partir de ce moment-là, si tu as un époux qui demande, si lui se sent à l'aise, toi, je comprends bien, je pense qu'il faudrait que tu lui fasses ce cadeau-là pour lui éviter d'avoir des attirances et de tomber dans le péché. Voilà. Donc, bien sûr, si tu es malade, ça c'est autre chose. Mais ce ne sont pas des monstrueux. Et donc, Allah facilite les choses. Et ce n'est pas parce qu'il y a un écoulement de sang qu'il ne faut pas prier, etc. Au contraire, je sais que les femmes, en tout cas les plus pieuses d'entre vous, tiennent beaucoup à la prière et ça leur manque. Donc, dans cette période menstruelle, une fois qu'elles sont propres ou qu'elles sont purifiées donc des menstrues, il ne faudrait pas, même s'il y a des écoulements de sang, il ne faut pas suivre ses passions. Et ce n'est pas la quantité ou c'est pas comment je me sens. On prie matin, midi et soir, quand on se sent bien, quand on se sent mal, etc. Donc on n'a pas, nous, à définir le moment où j'attends de me sentir bien, je pense que tu ne pleureras pas beaucoup. Parce que quand on n'est pas toujours bien. Voilà. Bien ou pas, justement, la prière va venir. Allah bi dhikri la tatma'innu al-qulub, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah et qu'elle rappelle que la prière, que les cœurs s'apaisent. Donc faut pas se dire non, moi je me sens pas bien, non, je vais attendre de me sentir bien pour adorer Allah. Non, c'est ne pas se sentir bien, Allah t'enlève des péchés, Allah t'élève en degré parce que c'est des soucis que tu as, c'est un mal-être que tu as, tout ceci c'est pour ton bien. Si Allah avait voulu, tu serais un ange. Donc il ne faut pas prendre la vie comme ça. Il faut prendre la vie. Ibn Qayyim il disait qu'il fasse miséricorde, le bonheur. Le bonheur c'est quoi? C'est trois choses. C'est remercier Allah quand en période de bienfait. C'est patienter face aux épreuves. Et ça s'en est. Et de revenir vers Allah repentant quand tu te sens avoir fait une faute. C'est trois choses. Quand tu n'as pas ça, l'une des trois manque, ou tu n'as pas ces trois, tu as beau courir derrière le bonheur, tu ne le vivras pas. Barakallahu fik, Cheikh. On va prendre un deuxième appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai une question qui est en rapport avec le mariage, c'est concernant la dot. J'aimerais savoir, aujourd'hui, en fait, on a des familles qui fixent un montant de dot sans forcément consulter la jeune fille. Mais bien qu'après, en fait, ils lui remboursent, ils lui donnent en fait la dot. Qu'en est-il de cette pratique? Est-ce que l'homme en face, il doit lui donner une deuxième dot ou elle accepte cette dot bien qu'elle n'a pas été consultée avant que les parents ne fixent la dot? Et est-ce que le mariage reste valide? Alhamdulillah, c'est deux questions en une. Le mariage reste valide dans la vie le plus pertinent, puisque Allah dit subhanahu wa ta'ala, si vous divorcez avec vos femmes alors que vous n'avez pas fixé de dot, donnez-lui, donc c'est de vos femmes, vos épouses, ce qui veut dire que le mariage est valide. Donnez-lui une dot équivalente donc à celle de sa classe, entre guillemets, une femme de son rang. Voilà, donc le mariage est valide sans dot dans la vie le plus pertinent, même si la dot est une obligation. C'est-à-dire que si la femme est divorcée ou si l'homme ne paye pas la dot, il est endetté. Il est endetté devant Allah, donc il doit payer la dot, sauf si la femme est souvent très généreuse, elle peut dire « je te laisse ma dot ». Voilà, mais si, comme une dette, si je te dis « je t'efface ta dette est effacée ». Mais la dot appartient en propre et Allah insiste beaucoup dans plusieurs versets. Et il faut donner le mahr, qui est la dot, à la femme. Donc c'est une obligation. Ça c'est une obligation, même si ce n'est pas un pilier dans la vie le plus fort. Après, maintenant, si on a fixé ta dot, tu peux renégocier avec le mari, mais a priori, il a accepté de payer une dot par rapport à ton tuteur ou par ce que la famille a dit. Moi, je te conseillerais,
honnêtement, de te contenter, de te contenter de ce que les parents ont fait, même s'ils sont en faute, entre guillemets. Il y a des femmes qui n'ont jamais vu leur dot, hein, ma sœur. Je pense que tu vois de quoi je parle. Des familles, malheureusement, vendent leurs filles et consomment la dot. Le mariage reste valable et la femme, elle n'a même pas vu la dot. Mais ça, c'est un péché des parents. On va qu'elle leur pardonne. Mais malheureusement, ça arrive souvent. Donc, moi, je te conseille en tout cas de ne pas renégocier la dot, mais c'est possible, tu peux la renégocier avec ton mari, en espérant que c'est au début. Parce qu'au début, tout va bien. Et ensuite, il va te dire, non, mais ce sont tes parents qui m'ont fixé ça, donc tu vas quand même pas te mettre à négocier. Quand tout va bien, tu peux renégocier, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Mais le mariage est valable. Allah est fixe. Juste avant de poser une question, un petit rappel pour tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur les réseaux, notamment sur Instagram. Je vois que des questions sont posées, on l'a répété à plusieurs reprises. Des gens, d'autres personnes répondent à la question. Donc, Barakallahu fikum, on vous l'a déjà dit et répété. Ne répondez pas aux questions, les questions sont destinées à Cheikh. Même si votre réponse est juste, on l'a dit encore une fois, là n'est pas la question, c'est tout simplement parce que, alhamdoulilah, les questions sont destinées à Cheikh, et donc même si on ne les pose pas le soir même, on vous l'a déjà dit, on les note et on essaiera de répondre, ou Cheikh répondra peut-être indirectement dans un des secours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Cheikh, une question... peut-être ça permettra aussi de faire un rappel là-dessus. La personne, elle dit, est-ce que si je fume une cigarette entre deux prières, ça annule mes ablutions? Ça n'annule pas les ablutions. Parmi les annulatures des ablutions, la cigarette n'en fait pas partie. Simplement, le prophète sallam a dit, c'est que les savants assimilent à ça moi je vois, ou moi je suis en compagnie, je suis en dialogue avec ce que vous ne voyez pas. Et celui qui mange de l'ail, c'est une très bonne... J'ai fait la remarque il n'y a même pas si longtemps que ça, à la mosquée, au premier rang. Mais je pense malheureusement que ces gens n'écoutent pas. C'est un hadith. Hein. Ibn Qayyim disait encore que c'est Ibn Taymiyyah qui disait, et Ibn Qayyim le répète, il n'y a pas un malheur qui arrive si ce n'est pas à cause de la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit de ne pas s'approcher de nos mosquées, celui qui a mangé de l'ail ou qui a mangé de l'oignon cru. Voilà. Et effectivement, même si tu as beau te brosser, tu as beau mettre le meilleur parfum, même ta respiration, ton haleine sent l'ail. Et ça indispose. La cigarette et tout ce qui peut être assimilé à ça est assimilé justement à l'ail, aux mauvaises odeurs. Mais ses ablutions sont... Il n'a pas dit qu'il ne prie pas ou qu'il fasse ses ablutions. Il a dit qu'il ne prie pas avec nous. C'est-à-dire qu'il doit prier seul pour ne pas éloigner les anges de la maison d'Allah, pour ne pas indisposer également donc ses voisins. Et ça amène de l'animosité, comme on a vu avec Si Mohammed, barakallahu fi. Dans l'islam, les mu'amalas sont basés sur deux choses, l'interdiction de l'injustice et le fait de susciter de la haine. Donc, tout ce qui suscite la haine entre deux frères, entre un homme et une femme, entre un groupe de personnes, est interdit dans l'islam. Voilà. C'est pour cela que les transactions commerciales sont basées sur ces deux choses. Soit c'est de l'injustice, une partie est brimée, une partie est opprimée, une partie est injustement traitée, ça c'est interdit dans l'islam, il n'y a pas besoin de fatwa pour ça. Et deuxièmement, c'est le fait donc d'indisposer les autres. Et donc la cigarette, entre deux prières, tu n'as pas à le faire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aidé les compagnons du prophète sallam qui buvaient, il les a aidés comme ça à arrêter de boire. Et un des versets, c'est le deuxième ou le troisième, avant dans la droite ligne de l'interdiction, avant de l'interdire, il a dit, vous les croyants, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et donc, du coup, comme les prières étaient rapprochées, comme en hiver, ils ne pouvaient pas boire. Ils ne pouvaient boire que la nuit. Voilà. Donc, moi, je te conseille, si tu as des prières à faire, arrête de fumer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout et qui va t'aider, Inch'Allah, ne le teste pas. En disant, bon, mais Allah, aide-moi, bon, si tu veux, quoi. Mais moi, je sais, j'ai mis les patchs, ça n'a pas marché. J'ai fait la désintoxication, ça n'a pas marché.
Parce qu'il y a un très bel exemple qui m'a été raconté il n'y a pas si longtemps que ça. Un homme qui s'est occupé d'un chiot. C'était un ivrogne. Et puis il faisait froid. Et puis il a vu un chiot qui tremblotait, il l'a pris avec lui. Même un ivrogne, il ne faut pas penser qu'il a été éprouvé par ça, mais il a un cœur. Il a pris le chiot, il l'a amené chez lui. Il l'a réchauffé, etc. Et puis, le surlendemain, on le voyait à la mosquée. Alors qu'il était connu pour être ivrogne. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je ne sais pas. Depuis que j'ai pris le chiot chez moi pour le réchauffer, je n'ai plus envie de boire. Donc c'est facile, c'est Allah qui dispose de tout. S'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit, elle est. Allah peut faire que tu n'as plus envie de, c'est pas parce que tu aurais fait une cure ou des patchs de nicotine ou machin, si la volonté n'est pas là, surtout si tu n'as pas l'aide d'Allah, ça ne va pas marcher. Mais demande à Allah sincèrement, Allah, je t'aime, j'aime ta maison, mais voilà ce qui m'empêche d'aller à ta maison, c'est ça. Soigne-moi, guéris-moi, c'est Allah qui guérit, il se peut que demain tu n'aies plus envie de fumer. Ça, c'est facile à Allah. Donc il ne faudrait pas être, comme le dit Cheikh Uthaymin, il ne faut pas tester Allah. Il faut être convaincu que Allah est capable de t'aider, mon frère. Allah est capable de t'aider. À partir de ce moment-là, non, mais moi je fume, moi je prie régulièrement. Mais bon, la cigarette, là, ça, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Tu n'es pas né avec la cigarette à la bouche. C'est les mauvaises habitudes qu'on a prises, à cause de la fréquentation en particulier, sous beaucoup de prétextes, de stress, de machin, de ceci. Mais Allah est capable de tout. Donc je conseille à mes frères et à mes soeurs d'être vraiment confiants et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, cher, pour ce petit rappel. Un appel, Karim? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, j'ai besoin de que vous m'éclairiez sur une chose, s'il vous plaît, Inch'Allah. J'ai entendu dire que toute invocation est voilée jusqu'à que l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela signifie que sans cela, nous ne serions pas exaucés? L'invocation n'est pas voilée. C'est pas vraiment le mot exact. C'est-à-dire que le prophète sallam a trouvé quelqu'un en train de dire Ya Rab, Seigneur, Seigneur, et en train d'invoquer, il a dit tu vas trop vite. Si j'avais commencé par le Allah, puis prier pour le prophète sallam, ce qui viendra après sera exaucé. Donc c'est plus proche de l'exaucement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas accepté, mais c'est plus proche de l'exaucement que en commençant par le Allah d'abord et ensuite en priant sur le prophète sallam. Mais Allah, bien entendu, a promis de répondre et ce n'est pas une condition sine qua non. C'est pas si je prie pas sur le prophète sallam, Allah ne va pas exaucer ma prière. Ne vois-tu pas que même un non-musulman qui ne peut-être croit même pas en Allah et qui n'est encore moins au prophète sallam, si le doigt de l'opprimé est par exemple accepté. Allah jure par sa puissance qui va répondre. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est pour favoriser. C'est comme il y a des moments, comme tu le sais, il y a des moments où les doigts sont plus favorisés, comme quand il pleut, comme le jour de Arafat, qui est le meilleur jour pour les invocations, comme le dernier tiers de la nuit, etc. Donc c'est pour augmenter les chances, entre guillemets, d'avoir ces invocations qui sont exaucées. Ce n'est pas... mais il est clair que quand on croit en Allah au jour du jugement dernier, on croit à la mission du prophète sallam, celui qui prie sur le prophète sallam, Allah prie 10 fois sur la personne. Donc le minimum, c'est qu'on ait des hasanats. Quand on sait qu'en passant par là, Allah aime ça, quelqu'un qui aime Allah, forcément, va faire ce qu'Allah aime. Donc on ne va pas dire non, le prophète sallam, il en a déjà eu, moi je vais demander directement à Allah. Ça, c'est certainement, on risque de ne pas avoir les invocations agréées pour cela parce qu'on a désobéi à Allah. Voilà. D'accord. Il faut prier 10 fois le matin sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 10 fois le soir, d'après ce que j'ai entendu. Si tu peux prier plus, c'est mieux. C'est mieux. Si tu veux, puisqu'il faut l'aimer plus que toi-même. Donc ne te limite pas à 10 fois. Ne te limite pas à 10 fois. Si Allah te fait penser au prophète sallam pour prier sur lui, c'est qu'Allah a voulu prier 100 fois sur toi. Si tu pries 10 fois sur le prophète sallam, Allah prie 100 fois pour toi. Et c'est sur toi. Donc il va t'accorder ses bénédictions, il va t'accorder sa miséricorde. Donc ce n'est que plus, c'est encore mieux, quoi. Plus c'est encore mieux. Un homme, le prophète sallam, que Allah a dit de prier sur lui, un homme a dit combien je vais moi je vais te réserver le tiers de mes prières. Il a dit c'est bien, mais si tu fais plus,
c'est encore mieux. Il a dit alors la moitié. Il a dit c'est bien. Mais si tu fais plus, c'est encore mieux. Il a dit alors je te réserve toutes mes prières. Il dit là tu es arrivé. Donc plus on prie sur le prophète sallam, mieux c'est. D'accord. Merci beaucoup et barakallahu fikoum. Allah yabarak. Salam alaikum. J'ai une question pour revenir sur la tarawih, même si on avait répondu, je pense, pas la semaine dernière, mais concernant la lecture du Coran en français. La personne, elle dit, si je fais tarawih, mais que je ne comprends pas un mot de ce qui est récité, est-ce que mes tarawih sont valables? Non, c'est sûr. Enfin, Allah dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Versets 7 et 8. La Sourate 99, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra, c'est sûr que ta prière est valable. Quand tu pries la Fatiha, ou derrière quelqu'un qui prie la Fatiha, et que tu comprennes ou pas, ta prière est valable. Si tu remplis les autres piliers. Simplement, c'est sûr que c'est mieux de comprendre pour que tu te concentres mieux. Mais celui qui... moi, ce que je conseille à mes frères, pour être passé par là, de ne pas comprendre un mot d'arabe, avant de l'apprendre, ce que je conseille à mes frères et mes sœurs, c'est d'écouter le Coran et en même temps de lire la traduction. Et tu finis par comprendre l'arabe. En tout cas, l'arabe qu'il te faut pour te concentrer. L'arabe, c'est pas une langue en tant que telle. Si on le fait, c'est parce que le Coran a été révélé en arabe, les hadiths sont en arabe. Donc, plus tu comprends, mieux tu as accès, entre guillemets, à la science, mais surtout, tu arrives à mieux te concentrer. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu comprends l'arabe que ça va. Il y a des gens qui écoutent le Coran et qui se mettent à pleurer. C'est une faveur d'Allah, Allah qui ne comprennent pas l'arabe. Mais en général, tu as quand même besoin de comprendre pour pouvoir pleurer. Parce que Omar est venu trouver le prophète sallam, il l'a trouvé en train de pleurer. Et Abu Bakr, il les a trouvés en train de pleurer. Il a dit, dites-moi pourquoi vous pleurez. Comme ça, au moins je vais vous aider à pleurer. Parce que si je ne comprends pas pourquoi tu pleures, j'ai du mal à pleurer. Et il a dit effectivement, c'est parce que Allah vient de révéler le verset après Badr, qu'on n'avait pas affaire de prisonniers, et qu'avant nous, il n'y avait pas de... Si Allah n'avait pas décrété, bien avant, il nous aurait châtiés. Donc voilà, quand on comprend, bien sûr, on est plus prompt à pleurer. Et quand on ne comprend pas, mais il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas ceux qui comprennent l'arabe qui pleurent le plus, non, ni qui ont la plus grande dévotion. Simplement, il faut demander à Allah, il faut également faire des efforts pour comprendre le Coran. Et alhamdulillah, Allah nous a permis d'avoir des traductions des sens des versets dans toutes les langues. Je conseille à mes frères et sœurs de surtout pas se sous-estimer, que Satan te dise non, mais ça sert à rien. Toi, tu pries, on entend. On dévie, on est étudié par Shaitan. Ton frère, tu vas lui dire, c'est comme ceux qui disent, non, c'est pas la peine de jeûner, toi, parce que tu pries pas. Tu aides Shaitan sur ton frère. Dis-lui, alhamdulillah, tu arrives à jeûner, c'est vrai que vraiment tu as foi en Allah. Mais mon frère, ma soeur, tu sais que la prière, c'est encore mieux. Il se peut que Allah l'amène comme ça. Mais non, toi, ça sert à rien. Toi, tu comprends pas arabe. Je suis chinois. Pourquoi tu veux que... Mon père ne parlait pas arabe. Il parlait chinois, ma mère parlait japonais. Comment tu veux que je comprenne arabe? Et Dieu dit, Masha'Allah, vraiment, je t'admire, malgré que tu ne comprends pas arabe, mais je t'assure qu'il te manque, que si tu comprenais, tu serais encore mieux. Tu encourages la personne. Voilà. Et pas en train de dire, non, mais toi, ça sert à rien. Toi, tu lis le Coran en français, mais ça sert à rien. Heureusement que c'est pas sur toi que le Coran a été révélé. Avec des cœurs comme ça, ce n'est pas autre chose que de la jalousie, c'est tout. Non, mais, ou alors de l'orgueil. Non, moi, je suis, voilà. Moi, je suis arabe, donc je comprends, donc en gros, je suis mieux que toi, quoi. Non. Allah seul sait, comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni des non-arabes sur un arabe, si ce n'est par la piété. Il faut aimer le bien, il faut aimer Allah, il faut encourager nos frères, il faut prier pour eux et nos sœurs, il faut prier pour eux. Il ne faut pas avoir de la haine ou de l'orgueil ou de la jalousie parce que la personne prie, toi tu ne pries pas. La personne lit du Coran, non, mais ça ne sert à rien, toi. Non, ça sert à quelque chose. Depuis quand ça ne sert à rien? Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Voilà, si je peux me permettre d'ailleurs, Cher, pour compléter, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a à disposition, notamment sur le digital, les applications, ou même des outils basés à base d'intelligence artificielle, on peut très facilement apprendre, et que je conseillerais quand même de toujours faire vérifier, malgré tout, parce que même si ces outils aujourd'hui sont quand même assez poussés, comme disait Cheikh Rachid, que j'aime beaucoup, pour avoir suivi quelques cours avec lui, il disait que
même si tu as un bac plus 10 en arabe, si tu n'as pas appris avec un shir à réciter le Coran, tu ne sauras pas le réciter comme il faut. Donc voilà, j'étais juste pour compléter. C'est juste de la volonté en fait, dont on a besoin aujourd'hui pour apprendre en réalité. Non, mais la volonté, la sincérité, c'est sûr. La volonté, je pense que si on doit... on comprend beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de gens qui en comprennent quand il y a des soldes. Même nos sœurs et frères qui savent ni lire ni écrire. Mais quand il y a des soldes, je suis sûr ils sont au courant. Voilà, non, il faut être sincère. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut arrêter de se mentir. Il faut vraiment faire l'effort sincèrement et Allah nous donne la force et la motivation pour pouvoir se rapprocher de lui. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes à ligne, Inch'Allah. Alors, j'ai une question. Nous vous écoutons. Alors, j'avais une discussion avec mon épouse concernant la grande ablution. Ouais. Et dans cette discussion, moi, je disais que je prenais mon intention dès le début et je faisais toute ma grande ablution, alors que elle me disait qu'elle faisait d'abord une petite ablution, après elle prenait son intention et à ce moment-là, elle faisait la grande ablution. Donc, je voulais savoir en fait comment on fait vraiment la grande ablution. Ah ben, l'intention prime, l'intention c'est le premier des piliers entre guillemets, et l'intention ne se formule pas. Si elle fait les petites ablutions, elle est là, elle fait la sunna en faisant les petites ablutions qu'elle intègre dans les grandes. Mais en réalité, l'intention commence dès qu'elle veut faire les grandes ablutions. L'intention, ce n'est pas autre chose. Elle ne fait pas l'intention de faire les petites ablutions puisqu'elle veut faire les grandes ablutions. Elle commence par faire les petites ablutions, les gestes des petites ablutions, mais l'intention, c'est qu'elle va faire les grandes ablutions. Même si elle commence par laver ses parties intimes, laver ses mains plutôt, faire les petites ablutions, et ensuite enchaîner sur les grandes. Donc vous êtes en train de discuter des choses, je peux vous donner des sujets, Inch'Allah, de discussion. Ce sont des choses qui sont, il ne faut pas compliquer la religion. L'intention, elle est dans le cœur. Dès que vous vous levez pour aller dans une salle de bain, vous avez l'intention déjà de faire les grandes ablutions. Il n'y a pas, mais maintenant, je vais m'arrêter 30 secondes. Je vais faire du yoga et en me disant, oui, oh mon Dieu, je vais faire les grandes ablutions. Non, d'abord les petites et ensuite les grandes. Non, l'intention ne se formule pas. Dès le moment où vous allez vers la salle de bain, vous avez déjà l'intention. Donc ne compliquez pas les choses, mon frère. La sunna, c'est ce qu'elle fait, c'est commencer par les petites et, comme on a dit la semaine dernière, on a même essayé de faire une démonstration, la sunna, c'est de faire les petites et les inclure les petites dans les grandes. Mais ce que tu fais également, ça peut se faire. Tu fais directement l'intention des grandes ablutions et ensuite, tu ne peux pas prier avec les grandes ablutions, mais tu n'es plus en état de janaba. Mais tu ne peux pas prier avec, il faut faire les petites ablutions pour pouvoir prier. Voilà, donc il faut quand même faire attention. Si tu ne fais pas les petites ablutions, les grandes ablutions ne te permettent pas de prier directement. C'est ce qu'on a dit chez Abu Hanifa, il suffit d'être au bord d'une piscine, d'avoir l'intention de faire des grandes ablutions, de plonger en ressortant, de mettre un peu d'eau dans la bouche et le nez pour que tu sois plus en état de janaba. Mais tu ne peux pas prier bien sûr avec, parce que Allah a révélé ce qu'il a révélé parmi les choses obligatoires, parmi les choses obligatoires, parmi les piliers des petites ablutions, il y a le fait de laver ceci et cela. D'accord. Non. Merci beaucoup, Cheikh. Barakallahu fik, mon frère. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, je reviens sur une question sur les tarawih. La personne, elle dit, est-il autorisé de prier seul les tarawih? J'en profiterai pour poser une autre question, parce qu'on voit souvent à la mosquée des personnes qui se mettent totalement derrière seules, qui font un tarawih avec tout le monde, mais qui sont seuls, ils ne sont pas dans leur rang, alors que les rangs ne sont pas complétés. Est-ce que ça, c'est autorisé? Prier seul le tarawih, bien sûr, c'est le prophète sallam a prié, ça ne s'appelle pas tarawih. Mais le prophète sallam a prié, il a fait le qiyamul layl, il a fait le tahajjud. J'en ai dit tarawih, c'est le qiyamul layl. Le qiyamul layl, c'est tout ce qui se fait toutes les nuits après l'Aïcha. Donc le prophète sallam a, comme l'a dit notre mère Aïcha, toujours prié 11 ou 13 rak'ah et il ne me demande pas comment c'était beau, comment c'était long. Donc on peut le prier seul, il l'a fait seul.
n'y a pas de problème. Pendant le ramadan, il réveillait, notamment les 10 dernières nuits, il réveillait sa famille, et donc pour prier également, parce que dans la recherche de Laylatul Qadr, puisqu'il l'a vu, et ensuite on lui a fait oublier. Donc on peut le faire, on peut prier seul, on peut prier chez soi. Même l'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que c'est mieux de le faire chez soi que de venir à la mosquée. Mais l'avis majoritaire, c'est de le faire en groupe, notamment à la mosquée. Si on ne peut pas le faire à la mosquée, même chez soi, et que la famille se prie en groupe. Bon, donc ça c'est la première question. On peut le faire seul. Maintenant, faire seul alors que les autres, on n'est pas dans le rang, c'est la prière viciée. C'est la prière en groupe, c'est parce qu'on est en groupe. Et donc, est-ce que tu es en train de suivre l'imam ou est-ce que tu pries seul? Si tu pries seul, le mieux c'est de rester chez soi. Quand on est à la mosquée, il y a un minimum. Le professeur insistait sur les rangs, sur le fait qu'ils soient serrés, pour le fait qu'ils soient droits. Est-ce que vous n'allez pas vous mettre en rang comme les anges se mettent en rang devant leur Seigneur? C'est aussi important que ça. Et il dit, ne divergez pas dans les rangs. Vos cœurs vont diverger si vous divergez dans les rangs. Mais quand on suit ses passions, je ne vois pas pourquoi on vient à la mosquée pour prier seul. Ça n'a pas de sens. Je le conseille à personne. Karim, un autre appel, Inch'Allah. Oui. Allô, salam alaikum. Maaleykum salam, vous m'entendez? Très très bien, vous êtes en ligne, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour vos lives. Merci beaucoup parce que ça m'apprend énormément sur la religion. Ouais, magnifique. Moi, j'avais une question en fait. J'ai 40 ans passés, j'ai 43 ans. Et en fait, je suis atteinte d'un mal occulte. Et je voulais avoir vos conseils, savoir comment on peut guérir de ça. Je ne vous cache pas que c'était une épreuve, hein, comme vous dites. Et j'ai eu plusieurs manifestations. J'en ai eu il y a 4 ans, mais en fait, j'avais fait un traitement, vous savez, la Ruqya, où je me lavais avec de l'eau coranisée, etc. Je mettais du muscle pour dormir, etc. Et ça s'était calmé pendant plusieurs années, mais c'est toujours le même problème. Alors, ce que disent les gens, je suis une très belle femme, etc. Mais c'est toujours pareil, dès qu'un homme s'approche, ça fonctionne jamais. Ou je vais attirer des hommes qui, ils me plaisent pas. Enfin, vous voyez, c'est infernal, quoi. Et puis, il y a au mois de janvier, parce qu'en fait, je prie chaque fin d'année, je prie 15-20 jours, quelque chose comme ça. Et j'ai eu des manifestations où, clairement, je faisais des combats pendant mon sommeil. Je me réveillais, puis je priais, puis je me rebattais. Puis en fait, je sentais la personne, je sais pas comment on peut appeler ça, c'était vraiment un combat. Et ce qu'il y avait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des manifestations, je me battais en fait avec la personne. Je sentais même les ongles, c'était horrible. Et je vous dis pas, j'ai passé de très mauvais moments où je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me bloquait dans ma vie. Parce que j'en avais conscience, mais bon, vous voyez, c'est difficile à expliquer. Mais c'est vrai qu'au mois de janvier, j'ai vraiment ressenti, où j'ai eu des combats 3 fois, je crois, avec la personne, où je pouvais sentir le corps, les mains, c'était horrible. Et là, j'ai très peur, en fait, en me disant, mais là, c'est grave, en fait, et je sais pas comment je vais m'en sortir. Et j'ai passé des week-ends à pleurer en me disant, je suis foutue parce que c'est compliqué, je sais pas vers qui aller, je sais pas quoi faire, à part prier, jeûner, mais et donc c'est pour ça que j'appelle, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Enfin, je suis complètement perdue. Alhamdulillah, qu'Allah vous vienne en aide. Si vous vous mettez à combattre, c'est déjà bien. Ça veut dire que vous avez une force en vous et vous avez une volonté donc de vous battre. Et je pense qu'il ne faut jamais lâcher, jamais. Allah ne vous chargera pas plus que ce que vous pouvez faire. C'est une preuve, et mieux que vous et que moi, le prophète sallam a été ensorcelé. Donc c'est à cette occasion qu'Allah a révélé les 2 dernières sourates du Coran. Donc, et Allah a guéri rien qu'avec la Fatiha. Donc non, ne désespérez surtout pas et n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Et c'est une occasion pour vous de vous rapprocher d'Allah et peut-être d'avoir un niveau ou un degré très élevé au paradis, je l'espère pour vous. Il y a une dame qui est en Arabie et qui a été dans une position très délicate, donc qui avait mal au culte, et elle a remercié Allah parce qu'elle lisait le Coran pendant 5 heures par jour. 5 heures par jour, vous imaginez, alhamdulillahi rabbil alamin, comme le disait Rachida, ça fait 190 bonnes actions.
Alors, ne parlons pas du reste. Donc, ce que je vous conseille, c'est surtout de garder espoir. Ça, c'est le plus important. Sachez que si Dieu avait voulu, vous n'aurez pas eu cette épreuve. Et si vous l'avez envoyé, c'est pour vous rapprocher. Et je vous conseille vraiment d'écouter beaucoup le Coran. Avec foi, et certainement, vous n'allez pas le regretter. Nous, quand on fait une demi-heure de lecture du Coran, on est épuisé. Et cette femme, elle lisait pendant 5 heures. Au lieu de le lire, au moins écoutez-le. Tous les jours, surtout ne baissez pas les bras. Tous les jours, imposez-vous d'écouter le Coran ou de le lire pendant au moins 1 heure, tous les jours. Et Dieu vous permettra, Charles. Oui. Ouais. Mais en fait, toute la journée, j'écoute. Alors, je ne sais pas si le fait d'écouter des sourates, ça a un bienfait, ou mieux peut-être le lire. Non, c'est bien sûr. Non, bien sûr que ça a un bienfait. Écoutez le Coran consciencieusement, avec attention, c'est comme si vous le lisez. Ça ne mobilise pas ça ne mobilise pas les mêmes sens, mais c'est certainement très recommandé. Donc faites-le. Faites-le et n'abandonnez pas, même si vous ne voyez pas le résultat concret. Parce que c'est une tentation. Surtout, n'abandonnez pas. C'est votre chance, entre guillemets. Oui. Parce que mes parents, forcément, ils s'inquiètent. Oui. Moi, je suis du Sénégal, donc forcément, ils me disent, on va aller voir des marabouts, on va faire des choses. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. Okay. C'est une très mauvaise idée parce qu'on risque de perdre même la foi. Malheureusement, c'est devenu courant dans nos pays. Et puis, non, pas du tout. Un marabout, vous ne peut rien pour lui-même, autrement, il ne serait pas marabout. Hein. Il ne peut rien pour lui-même, il vit sur le malheur des gens. Voilà, donc ils vont vous faire dépenser pour aller acheter un chat noir à égorger, pour sortir des colas bleus et tout ce qu'on veut, quoi. Non, c'est pas. Il faut mettre l'espoir en Allah. Le marabout ne peut rien du tout. C'est Allah qui peut tout. Voilà, ils n'ont pas de secret qu'Allah leur a donné, c'est pas vrai. C'est de l'arnaque, c'est pas vrai. Allah n'a donné, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne. Il n'y a personne à qui Allah a parlé pour lui donner un secret. C'est Satan qui amène des insufflations. Non, comptez sur Allah, écoutez du Coran, priez sincèrement, et la sincérité dans votre cas est facile, puisque vous vivez vraiment dans votre chair. Vous vivez vraiment cette épreuve. Demandez à Allah, et ça peut être en Wolof, ça peut être en Serer, ça peut être en tout ce que vous voulez, en Peul, tout ce que vous voulez. Surtout, soyez sincère dans la demande. Et si Allah ne vous apporte pas la guérison de suite, c'est qu'il y a du bien dedans. Voilà. Ne désespérez surtout pas. Et surtout, continuez avec cette hygiène spirituelle, et en sachant que si Allah le veut, certainement c'est du bien dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Donc vous continuez sans passer par des charlatans, même sans être marabout. Vous connaissez les petits, les flyers qu'ils distribuent. Ils vont vous ramener votre mari, ils vont vous trouver tout. Vous allez être riche, alors que lui-même il passe, alors que lui-même passe sa journée sous le soleil. S'il peut rendre les gens riches, pourquoi il ne se rend pas lui-même riche? Et malheureusement, oui. Est-ce que le fait de se laver avec de l'eau coranisée, c'est bien aussi, de pulvériser sa maison, ou ça n'a rien à voir? Il y a beaucoup de recettes, je dirais. C'est l'eau coranisée, le reste, à ma connaissance, ce ne sont pas des choses qui sont légiférées, bien que je ne sois pas savant, je suis qu'un perroquet. Les savants, ils ont dit que ce n'est pas interdit. Pas interdit, pourquoi? Parce qu'Allah dit, entre autres, dans la sourate 17, Allah dit, c'est verset 82, entre autres, il dit qu'on a mis dans le Coran une guérison. Donc dans le Coran, certains disent que même avec de l'eau, certains disent dans l'huile, etc. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Par contre, la vraie ruqya, en tout cas la ruqya shara'i, la ruqya légiférée, c'est vraiment d'écouter ou de lire le Coran. Voilà. Après, je ne peux pas dire que c'est interdit. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est interdit. Les gens de référence en matière de science disent que c'est permis. Ibn Qayyim lui-même, il disait qu'il était à la Mecque, il n'avait pas de médecin, il était malade, il prenait l'eau, et l'eau Zemzem, il lisait la Fatiha dedans, et il le buvait, et Allah l'a guéri. Mais bon, c'est pas une révélation, hein. C'est une parole de quelqu'un de qui on pense du bien. Mais voilà, donc les savants, à partir de là, pensant du bien de lui, et certainement d'autres qui le font, l'autorisent. Mais ce n'est pas la méthode préconisée. Mais on ne peut pas dire que c'est interdit. J'avais juste une dernière question, je ne veux pas abuser de votre temps. Barakallahu fik, ma sœur. Mais on a déjà beaucoup de monde, donc si vous voulez rappeler la prochaine fois, Inch'Allah,
Et il commence à faire déjà. Barakallah fik en tout cas pour qu'Allah vous assiste. Merci beaucoup. Bon courage. Salam alaikum. Merci. On va reprendre un autre appel. Karim. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, cher. Et on l'écoute. Vous priez, qu'Allah exauce la prière de... Barakallah fik, toi aussi, non? Si vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende un peu plus. D'accord, et là, vous m'entendez? Là, c'est mieux. Ok. Je me réjouis de vous avoir, qu'Allah vous récompense et qu'Allah exauce la prière de tous les frères et sœurs en islam et qu'il nous donne son frida sans nous demander des comptes. En fait, moi, j'appelais pour une question parce que j'ai un frère avec qui je conversais et le frère, souvent, il rate des prières, il n'arrive pas à prier à l'heure et je lui dis, quand tu finis ton boulot, tu peux rattraper les prières à la maison. Et il me dit non, en fait, que lui, il a posé la question à un imam qui lui faisait comprendre qu'en fait, on ne rattrape pas les prières qu'on a ratées le même jour. On ne peut pas rattraper la prière des jours après. Si on a été indisposité, ça va être le même jour. Et si on ne respecte pas l'heure, on ne pourra plus la rattraper. Et j'ai dit, j'allais appeler et vous poser la question pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Non, disons que ce qu'il fait, il a l'air d'être savant, mais ce qu'il fait ne correspond pas du tout à l'attitude du savant, puisque effectivement, il y a un avis qui dit qu'on ne peut pas rattraper. Ne pas rattraper la prière, comme on l'a dit tout à l'heure, quand Mohamed a posé la question tout à l'heure, une prière que l'on a ratée volontairement, on n'a pas dormi, on n'a pas oublié, l'avis de savants Hanbali disent que l'avis c'est que tu ne peux pas rattraper une prière que tu as laissée volontairement passer. Ça, tu peux pas. Et raison de plus donc pour qu'il se précipite, même à prier, même sur la tête, quoi, pour que l'heure ne sorte pas. Celui qui rate le asr sans raison, a dit le prophète sallam, sans excuse plutôt, c'est comme si il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc on ne peut pas se permettre de rater la prière. Après, effectivement, ce qu'il dit, c'est un avis. L'autre avis, c'est l'avis majoritaire, c'est que la prière, on doit la rattraper, encore une fois, entre guillemets. On doit la rattraper, c'est-à-dire qu'on doit la faire parce qu'une dette, Allah te dit 5 prières par jour, toi tu n'en as fait que 2 ou que 3 à l'heure, donc tu lui dois tout, notamment ces prières-là. Mais est-ce qu'il va les accepter ou pas? Là est la question. Et ça, ce n'est pas, personne ne peut dire qu'Allah a accepté ta prière ou pas, même si c'est à la Mecque. C'est 100 000 prières, mais Dieu seul sait, si ta prière est 0, mais tu le par 100 000, c'est 0. Voilà, donc ça dépend de l'intention. Allah n'a pas besoin de nous, c'est par miséricorde qu'il accepte de nous. Donc c'est pas parce qu'on a fait la prière à l'heure qu'elle est acceptée. Par contre, le fait de ne pas faire la prière à l'heure, il se peut qu'elle ne soit pas du tout acceptée. Voilà, donc il faut encourager ce frère à craindre Allah et surtout à ne pas laisser passer la prière, quoi. C'est le meilleur acte, c'est l'acte que Allah aime le plus. Donc il n'a pas tort, parce qu'il a entendu l'imam qui est probablement de l'avis des savants Hanbali, mais il y a un autre avis, de toute façon il faut qu'il le rende. Et au jour du jugement dernier, on a dit, on le répète, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est la prière. Si la prière obligatoire n'est pas complète, Allah dit de regarder les prières surrogatoires. Ce qu'on peut espérer pour lui, c'est qu'au moins si les prières obligatoires ont été ratées, que Allah, dans sa miséricorde, dise aux anges de regarder ces prières surrogatoires. Donc ce qu'il fera sera au moins compté comme prière surrogatoire. C'est le minimum. Au moins, il aura des prières surrogatoires qui seront rajoutées aux prières obligatoires. Voilà. S'il ne le fait pas, il a perdu sur toute la ligne, quoi. Et puis surtout, il faut qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon. On ne peut pas être savant, connaisseur de que la prière n'est pas acceptée, et puis s'asseoir et croiser les bras. Non. Qu'Allah lui facilite et qu'il nous facilite. Amin. Amin. Qu'Allah nous pardonne. Amin. Merci beaucoup. J'ai une question sur les ablutions posée par une sœur. Elle dit, si je suis dans un lieu où il y a du monde, ou même au travail, et que je ne peux pas enlever le foulard pour faire les ablutions, est-ce que je peux passer les mains sur le foulard mouillé, comme à la place de... Oui, c'est un avis qui existe, que comme passer les mains mouillées sur les chaussettes, sur les chaussons,
Sur les chaussettes, sur les chaussons, c'est bon, surtout sur les chaussons, c'est quelque chose qui est unanime. Sur les chaussettes, les gens divergent, mais les compagnons du prophète l'ont fait, donc on ne peut pas dire que c'est interdit. On peut également le faire sur la hamama, sur le turban, et donc on peut le faire sur le voile. Moi, ce que je conseille simplement, c'est qu'il n'y a pas... C'est l'obligation, oui, de la tête, c'est le fait de passer, c'est donc de la nuque, du front à la nuque. Donc il faut toucher quelques poils. Moi, ce que je conseille, sans jamais avoir porté le foulard, bien sûr, c'est de soulever un tout petit peu le foulard et puis de passer la main mouillée sur quelques cheveux. C'est mieux pour moi que de passer la main sur le voile, mais c'est possible, c'est permis, puisque sinon on exhiberait, on ferait voir ce qu'Allah a interdit de faire voir aux gens qui ne sont pas des maharim. Donc c'est une exigence, c'est une obligation de prendre cette rukhsa, cette permission-là. À ma connaissance, c'est permis de le faire. Mais mieux encore pour moi, c'est juste de tenir le voile et de passer sa main dessous pour toucher au moins une partie des cheveux. Barakallahu fik, je te propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah, il commence à se faire tard déjà. Non, mais surtout avec beaucoup de questions écrites que j'ai. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez? Très très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, barakallahu fik. Je voulais vous demander, cher, concernant Zakat al-Mal, j'ai une personne, donc j'ai mon frère qui est adulte handicapé. Déjà, je ne savais pas qu'il fallait qu'il sorte sa Zakat al-Mal. Pour moi, il était, qu'il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais je pense que c'est une obligation, parce que j'ai demandé à quelqu'un d'autre et on m'a dit de le faire. Maintenant, j'ai calculé à peu près ce que ça faisait. Ça fait une certaine somme. Oui. Et ma question, la deuxième, c'est de savoir si, en tant que sœur, j'ai des dettes. Et je voudrais savoir si moi, je suis une personne qui pourrait en bénéficier, éventuellement. Oui, effectivement, c'est une dette pour lui. Et il faut qu'il paye... c'est rétroactif aussi. C'est-à-dire que la zakat qu'il a à faire... Exactement, il faut revenir en arrière, recalculer et ressortir. Donc c'est pas parce qu'il est handicapé, même pour nos enfants qui sont pas responsables, les personnes qui en ont la tutelle, donc le père, la mère, sont responsables de sortir la zakat des enfants. Voilà, je dis ça parce que souvent on ouvre des comptes malheureusement d'épargne pour les enfants quand ils vont grandir, etc. Mais si ça atteint le seuil et si au bout de l'année, on se doit de sortir la zakat. Ça, c'est une obligation pour les parents. L'enfant, bien sûr, n'est pas responsable, puisque même pas de la prière. Mais les parents sont responsables. Donc, dans le cas d'une personne handicapée, quelle qu'elle soit, les personnes responsables doivent sortir la zakat. Donc, je confirme ce que vous avez déjà entendu. Ensuite, c'est les 8 catégories que vous connaissez de la sourate 9, verset 60. Oui. Voilà. Mais parmi les 8, il y a les endettés. Si vous êtes endetté, vous pouvez effectivement en bénéficier. Le prophète sallallahu a dit, une sadaqa faite est une sadaqa. Une sadaqa faite à un proche est doublement récompensée. Donc, si vraiment vous êtes dans le besoin d'avoir une aide pour payer vos dettes, c'est possible d'en bénéficier, oui. C'est possible. Est-ce qu'il faut que j'ai son approbation, sachant que c'est un adulte handicapé et que ça dépend il ne raisonne pas comme nous? Voilà, ça dépend de l'handicap. Ça dépend de l'handicap, effectivement. Si l'handicap est mental, bien sûr que vous n'aurez pas besoin de son avis, c'est sûr. Mais c'est à vous d'être raisonnable, de savoir est-ce que vraiment cette dette-là, il y a plus nécessiteux, par exemple, que vous connaissez, voilà, que vous, et que cette dette, est-ce que vous pouvez la régler en peu de temps, en faisant un peu d'économie, et est-ce que les créanciers ne vous mettent pas le couteau sous la gorge, etc. Donc c'est à vous de juger de l'urgence ou de la... Voilà, il faut être raisonnable, et pas parce que ça vous arrange pour utiliser cet argent-là, mais vous avez droit, effectivement, en tant qu'endetté, faites partie des 8 catégories de bénéficiaires. Non, mais c'est vrai que je suis dans le point où, en fait, je suis très gênée de le faire, donc... Voilà.
c'est vrai que c'est pour ça que je voulais avoir votre réponse. Non, vous faites partie de ça, c'est pour cela que... C'est un droit. Non, c'est un droit. C'est un droit, c'est à vous de juger. Puisque vous êtes gêné, c'est bon signe pour vous. Mais si vraiment vous pensez qu'il n'y a pas plus nécessité dans cette situation-là, ou que vous êtes vraiment dans la nécessité, il n'y a pas. Allah sait tout, donc il sait que, notamment, que vous en avez besoin et que vous aurez préféré ne pas le faire. Et si vous devez le faire, vous pouvez le faire. Et ça peut être même une dette qu'on a fait conjointement, mon mari et moi, avec une personne et qu'on doit rendre finalement rapidement. C'est une dette, peu importe, dans la mesure où votre mari aussi peut bénéficier, s'il est endetté, il peut bénéficier aussi de la zakat. Voilà, simplement, oui. Donc, pour vous, ce sera doublement compté. Pour votre mari, ce sera peut-être pas doublement compté, mais il reste quand même un proche. Et même si ce n'était pas un proche, de toute façon, c'est un endetté, donc c'est possible. Simplement, je vous dis, c'est à vous de juger, est-ce que vous êtes vraiment les plus nécessiteux, entre guillemets, dans ce cas-là, c'est tout. Après, priez Allah subhanahu wa ta'ala de vous orienter vers le meilleur choix. Barakallahu fik, ma soeur. Barakallahu fik. Allah yafik. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Cher, dernière question de mon côté, après je te laisserai sûrement répondre à celle que tu avais déjà mis de côté de ton côté, pardon. Là, la personne, elle dit, je pratiquais un sport de combat, et je dirais même, moi, je pourrais compléter en disant, est-ce qu'une personne qui pratiquait quelque chose d'illicite, une activité illicite, et qui a entraîné des personnes et qui est devenue elle-même peut-être un influenceur en quelque sorte, et qui lui s'est retiré de tout ça, est-ce que qu'il s'est repenti en fait, qu'il est rentré dans le droit chemin, est-ce que les personnes à qui il a enseigné son art entre guillemets, ou son sport, ou son activité illicite, que ces personnes continuent, elles, à le pratiquer, est-ce que lui continue à prendre le péché de son enseignement, on va dire? Disons que quand on a une responsabilité, qu'on a entraîné les gens, c'est une grande responsabilité pour les influenceurs qui deviennent des vedettes aujourd'hui, et les influenceuses, parce qu'apparemment on les utilise, et notamment les utilise pour faire retirer le voile à des filles parce qu'elles ont commencé à le faire, elles ont été suivies, ensuite elles montrent que finalement c'est difficile, elles les enlèvent. Ça, certainement, on prend les péchés, ça c'est clair. Ça c'est clair, parce que on vient de réciter dans la sourate 7, les influenceurs et les influenceuses et les gens qui sont suivis et les gens qui suivent, etc. Ce sont un enfer qu'Allah nous en préserve s'il amène les gens dans l'enfer, dans les pratiques illicites. Donc aujourd'hui, on peut les envier, hein, mais demain on ne va pas les envier, c'est clair. Et comme le dit l'autre, il y a des gens qui meurent, leur péché ne meurt pas. Donc par contre, comme cette sœur que vous connaissez tous, je pense, que je ne vais pas nommer, qui était chanteuse et qui, grâce à Allah, Allah l'a guidée, et ensuite elle a accepté de faire une émission à la télé, puisque sur conseil certainement de savants, pour dire voilà ce que je faisais, c'est pas bon. Elle l'a fait. Et donc, celui qui faisait du mal et qui l'a enseigné se doit d'appeler les gens au bien. Voilà. Donc, le repentir dans ce cas-là ne s'arrête pas seulement « non, moi j'ai arrêté. Je faisais ça, finalement j'ai arrêté ». Mais si tu l'as enseigné à d'autres, ou si tu as été un modèle pour d'autres, il te faut leur enseigner le bien pour compenser, entre guillemets, au moins publiquement dénoncer cette pratique qui était mauvaise et sur laquelle donc, tu as appelé les gens. Donc, on ne peut pas simplement dire moi j'ai arrêté, donc Allah m'a guidé, j'ai arrêté. Mais si on l'a enseigné, et si on est au modèle, ce qui peut arriver, il faudrait enseigner aux autres que le bien n'était pas là. Alors, après, bon, bien sûr, tu ne vas pas prendre ta liste et de savoir si l'occasion t'est donnée, il faudrait le préciser, appeler les gens au bien pour compenser le fait qu'ils les appellent au mal. Après, si tu ne peux pas, Allah sait que tu ne peux pas, mais il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts quand même pour les personnes, les anciens élèves, les gens que tu vois, qui te prennent comme modèle ou je ne sais quoi d'autre, il faut les appeler au bien. Parce que sinon, effectivement, ça risque de te suivre. Barakallahu fik, je sais pas la précision. Je te laisse peut-être traiter encore quelques questions avant de clôturer, et j'aurai peut-être un dernier mot à ajouter avant de clôturer, Inch'Allah. Inch'Allah, donc il y a beaucoup de questions qui
qui ont été posées depuis des semaines. J'espère que les frères et les sœurs nous pardonneront, parce qu'il y en a énormément. Je ne parle même pas des mails. On a plus de 5000 mails maintenant, on n'arrive pas. C'est une responsabilité qu'Allah nous pardonne. On n'arrive pas à faire plus. Donc ces questions-là, qu'on nous pardonne, on va essayer de le traiter plus tard, Inch'Allah. D'autant plus que les 10 dernières nuits arrivent. Alhamdulillah, c'est les meilleures nuits. Et donc, on va essayer de prendre la bonne habitude de reproduire cette pratique qu'on a instituée maintenant depuis plus de 10 ans. 2h, 3h du matin, faire des lives tous les jours jusqu'à l'Aïd. Et donc, ça va être encore plus difficile dans la mesure où on ne va pas faire des lives à 2h, 3h du matin, des lives à 22h30 et à 2h, 3h du matin. Donc, je pense qu'on va se contenter pour les jours à venir. Jusqu'à mercredi, on fera, Inch'Allah, l'émission sur le Ramadan, leçon du Coran. Mais ensuite, on va essayer de garder le live à 2h, 3h. On précisera, je pense que ça va être 2h30 plutôt, du matin. Et on communiquera, Inch'Allah, dessus. Et pour en faire ensuite de tahajjud, le suhour, et faire le fajr ensemble, comme on l'a fait depuis donc des années, dans cette mosquée-là. Je sais aussi qu'il y a beaucoup qui nous ont accompagnés, alhamdulillah, et que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il y aura des replays, m'a promis Karim, et ceux qui n'ont pas pu rester avec nous à 2h, 3h du matin, Inch'Allah, pourront revoir ça, probablement le lendemain ou le surlendemain, autant que Allah subhanahu wa ta'ala donc le facilitera. Au moins, on nous a demandé un réel sur la partie concernant le jeûne de l'enfant pubère. Cela me serait très utile. Alhamdulillah, c'est l'enfant pubère, c'est un homme. Ou c'est une femme. Donc une fois que l'enfant est pubère, la chance que mes filles, mes petits-enfants ont, c'est que, alhamdulillah, parmi les 7 catégories, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura que cette ombre-là, c'est justement un enfant qui a été éduqué dans l'obéissance à Allah. Parce que c'est difficile. La puberté est un âge que tout le monde sait, qui n'est pas un âge facile, avec tant de tentations, tant de changements physiologiques. Donc il faut les comprendre et les encourager et ne pas rater cette partie de la vie qui peut les sauver ici-bas et dans l'au-delà. Donc pas que sur la crainte, parce que souvent ils abandonnent le jeûne, la prière n'ont même pas commencé ou alors ils l'ont abandonné, etc. Donc c'est une période qui est très délicate. Il faut les encourager. Et j'ai dit à ces jeunes qui sont sur TikTok en général que c'est une période, on peut mourir n'importe quand. On peut mourir n'importe quand. Allah vous a donné, contrairement à beaucoup, peut-être même à vos parents, l'opportunité d'avoir le paradis, je dirais, facile. Parce que beaucoup d'entre nous ont commencé à jeûner, à prier surtout, peut-être tard, même très tard. Et ça va les manquer au jour du jugement dernier. Donc je pense qu'il faudrait vraiment... Jeunesse n'est pas synonyme de bêtise. Et Allah, s'il vous a rendu responsable à l'âge de la puberté, c'est que vous êtes responsable. Même si on vous déresponsabilise, même si on vous trouve des excuses, vous n'aurez pas d'excuses devant Allah. Donc c'est l'occasion rêvée, avec tous les péchés que vous faites, entre autres sur les réseaux sociaux et le reste, de vous faire pardonner pendant ce mois-là. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Ce que je veux simplement dire, c'est que je vous souhaite le meilleur. Vous êtes une poignée, une minorité de gens qui peuvent être parmi donc ces gens qui seront sauvés au jour du jugement dernier. Donc votre jeûne, vous avez, alhamdulillah, une force physique. Malheureusement, vous n'êtes pas assez sage, mais vous avez la capacité de jeûner, il faut jeûner. Et ça vous prouvera également que la force, et ça vous aidera pour le reste de votre vie, la force ne réside pas vraiment dans ce qui est mesurable. La force, c'est la force du cœur. C'est la force de la foi. Donc si vous l'avez, alhamdulillah, je vous conseille vraiment vivement de suivre l'exemple de vos aînés et de les dépasser même. Donc c'est le message que je veux faire passer aux jeunes. Après, les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes des jeunes, mais on ne va pas rentrer dans l'administratif. Donc je ne sais pas, Dieu seul sait s'il a fait passer ce message ou pas. Alors il y a ensuite beaucoup de questions. Je pense que je vais plutôt m'arrêter là. Il y a trop de questions qui ont rapport avec le mariage, avec plein d'autres choses, avec les personnes toxiques. Je pense, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion. Elles ne sont pas, pour moi, urgentissimes en tout cas. Et il est déjà minuit. Donc je pense qu'il ne faut pas abuser. On va s'arrêter là, Inch'Allah, en tout cas, en ce qui me concerne. Inch'Allah, barakallahu fik. Justement, peut-être pour rappeler, effectivement, il y a beaucoup de questions qui reviennent très souvent.
on vous invite une nouvelle fois à aller sur notre chaîne YouTube où on a déjà traité quand même pas mal de sujets, que ce soit sur la prière, que ce soit sur la zakat, que ce soit sur le ramadan, que ce soit sur le zakat el-fitr qui approche bientôt aussi. Il y a énormément de questions d'ailleurs posées là-dessus. Je pense qu'on les traitera du coup. Alors samedi prochain, on n'aura pas de live, je pense, mais sûrement sur les lives que comme tu as dit à 2h du matin. Sur ces lives-là, je ne pense pas qu'on puisse directement faire... C'est bon, on aura encore probablement des questions s'il y a des noctambules. On pourrait peut-être faire, il faudrait le voir, ce samedi, exceptionnellement faire islam au quotidien, puisqu'il y a des questions sur la zakat, au moins sur la zakat. Et Karim suggérait aussi sur le bénévole, etc., en fin de Ramadan. On verra comment faire. Mais en tout cas, s'il y a énormément de questions sur la zakat, on pourrait faire un truc spécial sur zakat al-fitr, puisque les gens se reposent la même question, malheureusement, et sont paresseux pour aller regarder ailleurs les lives dont tu as parlé. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup de, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a beaucoup de données, beaucoup de sciences qui sont sur les réseaux. Je dirais c'est l'un des rares avantages des réseaux sociaux. Donc, on peut vraiment apprendre. Et j'invite, comme toi, et j'invite tout le monde à faire un peu d'effort pour aller apprendre ce qui est déjà disponible. Inch'Allah, et on travaille nous aussi de notre côté pour essayer de trouver des solutions pour répondre directement à des questions, notamment le site internet sur lequel on va travailler très prochainement, Inch'Allah, sur lequel on va très certainement remettre ces questions qui reviennent fréquemment, que vous pourrez facilement rechercher et retrouver sur le site internet. Et je me permets, Cher, de remercier en tout cas toutes les personnes qui assistent au live, déjà dans un premier temps, qui nous suivent et qui nous sollicitent, qui nous envoient beaucoup de messages très encourageants, qui nous permettent de continuer à avancer comme on le fait aujourd'hui. Et des personnes qui travaillent aussi, alhamdoulilah, Cher parle souvent de Karim ou parle de moi, mais il y a aussi d'autres frères qui nous aident aussi, ou d'autres sœurs qui nous aident également. Et notamment, on passe le salam à notre frère Hichem, qui est la voix off des vidéos qu'on diffuse, notamment pour parler de la mosquée, comme le premier qu'on a passé il y a une quinzaine de jours sur l'investissement durable sur la salle de savoir et culture, et puis il y a 2 autres épisodes qui vont arriver. Et donc la voix que vous entendez derrière, c'est notre frère Hichem aussi qui participe notamment à ces vidéos. Donc on le remercie aussi pour le travail qu'il fait, et on lui souhaite vraiment qu'Allah le récompense comme il se doit. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te laisse terminer. Non, mais juste revenir sur ce qu'on avait dit mercredi. C'est cette personne, sœur ou frère, qui souhaite aider notre sœur qui est particulièrement éprouvée et qui doit faire une opération, donc qui n'avait trouvé qu'à Marseille un neurochirurgien. Donc cette personne qui est de Lyon travaille dans un hôpital et veut l'aider et pense pouvoir lui trouver un rendez-vous chez un neurochirurgien, donc un collègue. Donc si la personne nous écoute, c'est souvent à l'émission Islam au quotidien où elle intervient, donc on n'a pas son contact. Si elle veut bien nous contacter, en privé en particulier, pour qu'on puisse la mettre en contact avec donc, cette personne, c'est que cette personne souffre beaucoup, et beaucoup de nos internautes, tu l'avais rappelé, les samedis, les lundis plutôt, beaucoup de nos internautes prient pour la sœur, parce qu'elle est vraiment très 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 éprouvée depuis un accident. Donc juste, je renouvelle cette demande, si la sœur nous écoute, ou si quelqu'un connaît cette sœur, donc qui est tétraplégique, si je me rappelle, et qui souffre énormément, qui doit faire une opération de la dernière chance, entre guillemets. Et donc, si une personne souhaite donc au moins l'aider à prendre un rendez-vous, si vous connaissez la personne, n'hésitez pas à nous envoyer en privé donc son contact. Barakallahu fik, Cheikh. Je te laisse clôturer, Inch'Allah. Non, alhamdulillah, qu'Allah. Donc, on est déjà à la moitié du Ramadan. Ça passe très vite. Alhamdulillah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qui a été fait, et surtout qu'il nous donne la force de continuer, parce que le salaire vient après. Voilà, plus on va vers la fin, plus on se rapproche de l'idéal et de l'ultime récompense qui attend les patients. Et le mois de Ramadan est un mois de patience. Donc le prophète sallam serrait ses habits, réveillait sa famille pour les 10 dernières nuits. On va y rentrer bientôt, jeudi soir, je pense. Et donc, il faudrait pas se reposer. Il ne faut pas se reposer, il ne faut pas dormir sur ses oreilles, ni se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas le cas. Il ne reste plus que la moitié. Donc, ce qu'on a raté
il faudrait essayer de se rattraper, et ce qu'on n'a pas fait, il faudrait essayer de le faire. C'est Allah qui facilite, et très certainement, les shayatines sont enchaînées, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, donc il faudra en profiter parce que ça ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier, ces jours-là qui sont très très précieux. Voilà, donc je souhaite à chacun et à chacune de pouvoir profiter, grâce à Allah, de ces jours qui restent, parce que demain, on ne pourra pas le faire. Et comme l'a dit le prophète sallam, on donnerait la terre et ce qu'elle contient pour pouvoir faire une seule prosternation quand on sera dans la tombe. Et ce sera trop tard. Donc, l'on profite de ces jours merveilleux qu'Allah nous a permis de vivre, et beaucoup regrettent certainement de n'avoir pas pu les vivre. Donc, que chacun se serre encore la ceinture, entre guillemets, et renouvelle son intention et fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de faire, et qu'Allah bénisse abondamment et encore plus le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.